Transformer Robot Handy Guys, on est avec un Hasbro Ultra Magnus dans la classe Super. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va dire que c'est un leader, puisque voilà, avec les années, ça a un peu évolué dans les appellations. On a ainsi tout simplement un transporteur, un convoi de véhicules. On a ici voilà, un beau chrome, que ce soit en bleu ou effectivement couleur chromée habituelle. Le logo ici Autobo. Alors il y a pareil, selon les années 2000, 2001 et ainsi de suite, différentes recolorisations plus ou moins foncées. Et également, si c'est une version Hasbro Takara, à vous de choisir voilà, celle qui va vous plaire, ou en tout cas celle que vous allez trouver. De la même manière, puisqu'ils sont en pack voilà, avec Optimus que je vous avais présenté précédemment, vous avez la version Encore, qui est en 2018, mais là aussi, le tarif est totalement abusé. Notre transporteur, toujours les pneus caoutchouc, toujours chromé au niveau des jantes, et oui ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a oublié. Là encore, on a des vitres transparentes, ah bah non, qu'est-ce que c'était bien avant. Les armes, justement, au-dessus, donc normalement, il y a 2 missiles blancs, là, je ne les ai pas. Donc si quelqu'un veut me les fournir, qu'il n'hésite pas. Vous pouvez très bien le positionner ici devant, puisque vous voyez, c'est attaché par un ergot, voilà, il y en a un de chaque côté. Mais également, la partie rouge aussi, si vous préférez exposer voilà, la partie courte ou plus longue d'un côté ou de l'autre, c'est vous qui voyez, c'est ce qui vous fait plaisir. Et donc voilà, vous positionnez comme vous le souhaitez. Est-ce que c'est un camion pour transporter des véhicules, voitures ou autres? Eh ben, on va vérifier tout de suite si ça fonctionne. On va avoir ainsi, vous voyez, les rampes sur le dessus. À l'arrière, ici, la trappe. Donc elle est indépendante. Comme ça, qui va servir de rampe pour pouvoir monter. On peut également... Je tourne ça, puisque ça servait également de butée, mais aussi de verrouillage. Pour pouvoir que le véhicule aille là-haut, hop, comme cela. Donc 2 en haut et 1 en bas. Et on va utiliser le seul véhicule RID que j'ai chez les Autobo. Ouais, je sais, il n'est pas à la bonne taille. Il existe normalement de luxe, mais je ne l'ai pas. Donc il faudra se contenter de celui-ci. Après, voilà, les Deluxe actuels passent dedans. Il faut juste faire attention au niveau longueur. Mais comme ça, vous pouvez positionner 2 en haut, je vous disais, et 1 à l'intérieur. On va le séparer. Alors pour ça, vous voyez, vous avez des charnières au niveau des pans. Donc on va déjà déclipser, voilà, d'où le charnière ici. Donc vous avez 2 pegs, un haut, un en bas, pour bien rigidifier. Donc autant effectivement, Fire Convoy, ça tenait la remorque moyenne. Là, celui-ci, une fois qu'il est attaché, il ne bougera plus. Cela, et là, boum, ça se détache. Donc c'était plus ou moins voilà, clipsé, maintenu, un petit peu pincé. Donc ça, je mets la cabine de côté. Les jambes, vous voyez, vous avez la séparation. Alors oui, désolé, j'ai déjà spoilé, ça fera des jambes. On va les séparer. Le pied, qui est fixe, on ne peut rien en faire comme ça. Cette partie-là que je vais replier. Il faut peut-être en mettre une deuxième. Donc on va déclipser. Là, clac, clac, clac. On referme. Donc je clipse pas trop fort pour pas abîmer le plastique. Il est quand même plus tout jeune, même s'il s'en sort très très bien. Donc on voit toujours, voilà, on a même un petit logo Mercedes ici, un coup de chance. Donc, entièrement strié, ligne de structure, le logo voilà, qui est là. Donc toujours très détaillé, et pourtant c'est plus tout jeune. Petit point, je ne vous ai pas montré, vous avez un système de son, voilà, à nouveau pour celui-ci. Je n'ai pas mis les piles, puisque voilà, faut un peu plus démonter pour avoir accès à la trappe. Donc, déjà, cette partie-là, vous avez la double charnière. On va replier, comme cela, le petit clips au bout. On va séparer à cet endroit-là. Ici, pareil, vous avez cette grande partie-là qu'il va falloir replier. Alors pour cela, on va écarter. Mais en fait, vous allez me dire, on ne peut pas à sa force, c'est normal. Vous avez justement sur les plateformes, il y a juste à tirer, et ce qui va faire apparaître un axe. Alors, vous avez la même chose de l'autre côté, vous pouvez faire celui que vous souhaitez, c'est pas dérangeant. Et comme ça, on va replier
Voilà. Pour que ça passe. L'axe, je vais le redescendre hein, pour bien qu'il soit bien calé, centré, comme cela. Et on va pouvoir bien le positionner. Donc il n'y a pas malheureusement voilà, de clips, hein. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ça brinque-balle un petit peu. Donc la trappe, voilà, elle s'ouvre aussi toute seule. Bon. Ah oui, j'ai perdu un pneu, ça arrive. On va le retourner hein, pour que ça soit quand même un peu plus simple dans la transfo et la manipulation. Je sépare en haut. Il y a un peg au milieu. Je déploie ainsi les épaules, comme cela. Vous avez au fond, je vais ouvrir ça aussi, ici, vous avez la petite charnière sur les parties bleues qu'on va déployer. Là, l'ergot qui va aller à cet endroit-là. Normalement, dans la théorie, vous avez un ergot ici qui va se positionner. Vous avez un petit trou, enfin un positionneur ici à l'intérieur de la partie blanche. Moi, voilà, ça force un peu trop sur d'un côté, il n'y en a qu'un qui se verrouille. Je ne vais pas plus loin. Avec, voilà, c'est quand même assez bien serré. Bon, c'est pas totalement esthétique ni verrouillé, mais au moins, voilà, ça évite de casser une pièce. Je tourne les bras pour qu'ils soient quand même dans le bon alignement, c'est mieux. La partie chromée, je vais la positionner là-haut et juste la replier. Ça tient, voilà, comme ça, hein, pas plus. Vous avez cette partie bleue qu'on va déployer. Alors le plus simple, c'est d'ouvrir cette partie-là, la plaque. Comme ça, on y a accès un peu mieux. Donc vous l'entendez, c'est un bon gros ratchet. C'est encore dur. Un papy, il est encore dur dans le slip. Hein. Voilà, sortir l'autre partie de la cuisse. Et donc, vous avez un système cannelé avec un petit système voilà, légèrement voilà, sur ressort, hein, qui est même totalement fixe, je pense, avec les années. Mais en tout cas, il n'y a plus qu'à clipser. L'intérieur voilà, est mou, ce qui permet comme ça bah, juste de serrer sans trop abîmer. Donc ça tient. Notre ami voilà, Magnus est fait. Alors faire quand même attention, il a tendance à partir en arrière, puisque voilà, il n'y a pas de talon. C'est ça le petit truc regrettable, malgré qu'il y ait ces parties-là. C'est pas assez, il n'y a rien derrière, hein, en plein milieu. On a vraiment un beau pépère. Comme je vous disais également aussi, il y a différentes recolorisations. Donc libre à vous voilà, de trouver celui qui va vous plaire. Dans les mouvements, on va avoir, alors là cette fois-ci la tête bouge nettement mieux que Fire. L'épaule soit à cet endroit-là, soit ici. Le coude, la main, avec le pouce, vous voyez, sur un système de charnière. Hein. Également là, on voit qu'il peut tenir un objet. Là, le ratchet. Donc ici, vous n'avez rien en mouvement. Vous avez encore un ratchet pour le genou. Et comme je vous montrais tout à l'heure, ici c'est entièrement fixe. Ça fait quand même un robot qui a des grandes jambes, un petit peu comme s'il avait voilà, des salopettes. Hein. C'est un peu notre Steve Urkel, hein, Ultra Magnus, hein, désolé, c'est comme ça. Vous pouvez, au niveau de ses armes, alors plusieurs possibilités. Vous reprenez ce bloc hein, qui est un peu tordu, et vous voyez ici, donc vous avez deux trous avec là au milieu un bouton. Alors déjà les trous, ça va servir ici à positionner, donc soit comme cela, ou alors vous pouvez très bien donc mettre dans un sens comme cela, et donc ça lui fait voilà, ça se clipse. Donc même si les mains effectivement n'ont pas accès au poignet d'un côté ou de l'autre, mais ça fait comme, hein, ça fait on va dire style. Donc verrouillé ici, ça tient tout seul, ou de l'autre côté. Donc après à vous d'alterner si vous préférez la Gatling ou le canon, hein, voilà, hein, un petit peu au choix. Ce qui va résulter en fait des boutons que je vous parlais, parce que ça a quand même son intérêt, que vous ayez quand vous enclenchez ce bouton-là, quand il y a des piles bien sûr, vous avez un son. Vous appuyez sur celui-là également. Et quand vous avez le système qui appuie avec les deux en même temps, c'est un autre encore. Du caoutchouc, du chrome, du détail, voilà. C'est alors par contre un petit peu toujours entravé dans les mouvements, puisqu'il y a quand même un petit peu lourd en termes d'accessoires sur lui. Une proportion un petit peu bizarre, mais voilà, ça reste sympathique. En tout cas, le mode véhicule est vraiment magnifique. Maintenant, on va passer à la troisième partie, puisque oui, Fire Convoy plus Ultra Magnus, fusion!